On commence par rechercher des espèces, puis il y a le montage, le scannage, l'encodage, puis nous finissons par le reclassement. Avec près d'un demi-siècle d'expérience, Norbert Yeni Olimo connaît l'herbarium de Yangambi par cœur, une institution qui a connu son heure de gloire. Cet herbier a été très actif à l'époque coloniale et à l'indépendance, il y a eu le départ de tous les botanistes. Et l'herbier vraiment est entré dans un état de dormance de 1960 jusqu'à 2007. 2007, c'est le début des partenariats avec les jardins botaniques de Maïs. La collaboration est fructueuse, renforcée 10 ans plus tard, en 2017, par le projet Forêt, sur un financement de l'Union européenne et coordonné par le CIFOR, le Centre de recherche forestière international. L'objectif, faire de Yangambi, petite localité forestière à 100 km à l'ouest de Kisangani, un paysage durable, un centre scientifique international et un espace qui améliore les conditions de vie des populations locales. En fait, ce sont ces plantes que nous cousons sur ces papiers qui attirent la plupart des projets à l'herbarium. C'est notre travail qui fait la valeur de l'herbarium. Avec les projets viennent les financements, ceux qui nous aident et nous permettent de soutenir nos foyers. Jusqu'à ces jours, les espèces du Congo, il y a 5 branches. Mais jusqu'à aujourd'hui, une seule branche a été exploitée. C'est les plantes à fleurs. Et encore là-bas, c'est jusqu'à 60%. Il reste encore 40% à chercher. Un inventaire végétal qui reste encore très largement à faire, donc un comble pour un pays qui, selon les scientifiques, est désormais le premier poumon du monde devant l'Amazonie. Grâce au projet Forêt, le personnel de l'herbarium a également pu être formé aux techniques modernes de conservation. Mon travail consiste à rentrer les herbiers dans l'ordinateur pour créer une base de données actualisée propre à notre herbarium de Yangambi. Comme ça, grâce à l'Internet, toutes ces informations, d'autres même très loin du Congo, peuvent s'en servir. Puis ces gens qui à l'UE nous soutiennent, continuer de le faire et nous aider à atteindre notre but, devenir visible aux yeux du monde, au lieu de rester caché ici à Yangambi. Il y a urgence qu'on aille vite pour récupérer les 40% d'espèces végétales qui jusqu'à présent ne sont pas encore connues par le monde scientifique. Donc nous avons tout intérêt à protéger ces plantes qui sont devenues aujourd'hui un patrimoine mondial. En novembre dernier, lors de la COP26, le président congolais Félix Tshisekedi a présenté la RDC comme un pays solution à la crise climatique. Anastasie Tudiège pour VOA Afrique, de retour de Yangambi, Kinshasa.